J'aime les femmes. Je les admire, je les idolâtre même. Elles sont meilleures que nous dans quasiment tous les domaines et elles ont l'avantage de savoir ce que c'est que d'être dominées. C'est pourquoi je pense qu'elles devraient diriger notre monde. Alors, pourquoi ne pas être féministe? Tout d'abord parce que je pense qu'une bonne partie de mon admiration pour les femmes est tout simplement liée à mon hétérosexualité. Que je le veuille ou non, mon amour de la femme est en partie lié au désir que je ressens pour elle, empêchant de fait une objectivité totale. De plus, je pense que mon plus grand modèle étant ma mère, malgré ses innombrables défauts, j'ai tendance à généraliser ces caractéristiques à toutes les femmes. Enfin, parce qu'être féministe ne se résume évidemment pas à trouver les femmes meilleures que les hommes. D'ailleurs, il n'est pas censé y avoir de meilleurs que d'autres dans le féminisme, excepté dans certains courants. Il s'agit avant tout d'un combat pour l'égalité des sexes. Un combat avec lequel je suis en adéquation totale. J'ai conscience à quel point le patriarcat est une structure importante dans notre société et à quel point tout le monde en souffre, les femmes en tête, bien évidemment. Pourtant, je ne me décris pas comme féministe. Alors je me répète la question. Pourquoi ne me sens-je pas féministe? Il faut donc chercher la réponse à cette question ailleurs que dans mes simples convictions politiques. La première idée qui me vient, c'est de me dire que de toute façon, je ne suis pas militant. Je ne m'investis jamais pour une cause quelle qu'elle soit. En tant que logicien, j'ai toujours l'impression que si je commence à m'investir, à rentrer dans le monde militant, je perdrai la distanciation nécessaire pour comprendre un problème. J'ai peur qu'en baignant dans une atmosphère militante, je finisse par augmenter considérablement les chances de biais de confirmation. Surtout, j'ai peur que si je ne garde pas une vue d'ensemble, je passe à côté d'une pièce du puzzle, à côté d'un argument du coin adverse qui pourrait me faire changer d'avis, ou au moins le modifier légèrement. Je cherche toujours à être ouvert aux arguments de toutes les parties. En devenant militant actif, je risque fort de perdre le contact avec mes contradicteurs. Avoir une vue globale, être détaché des causes, me tenir éloigné du monde militant me permet de mieux comprendre les choses. Malgré tout ça, je remarque que j'ai pourtant bien participé à des manifestations contre les réformes des derniers gouvernements et que je n'ai aucune difficulté à m'attribuer l'étiquette marxiste, anticapitaliste ou anarcho-communiste. Alors pourquoi persister à refuser cette étiquette si j'en accepte d'autres volontiers? Je remarque très souvent que quand j'ai une discussion sur le féminisme avec mes amis, qui sont curieusement toutes des femmes, il y a un sujet sur lequel je me mets systématiquement sur la défensive. C'est sur celui du privilège masculin. J'ai toujours tendance à dire que ce privilège masculin ne fait vraiment la différence que lorsque l'homme a un certain statut social, et que c'est finalement son pouvoir économique qui lui permet d'exercer son pouvoir de domination sexuelle. La différence de privilège est nettement moindre entre deux smicards hommes et femmes. Les deux font tous les deux partie des franges les plus dominées de la société. Il est nettement plus avantageux d'être Delphine Arnaud que n'importe quel ouvrier ou employé masculin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La différence d'éducation entre les garçons et les filles conduisent à des différences de comportement, entraînant de fait une position de dominée de la femme dans la grande majorité des cas, même à statut équivalent. Mais là où la brutalité est plus palpable, plus manifeste et nettement plus odieuse, c'est quand l'homme est en situation de dominance économique. Prenons un homme que nous appellerons au hasard Gérald D. Maire de sa ville, il reçoit une de ses administrées en grande difficulté financière. Il propose à cette dernière de mettre son dossier pour l'obtention d'un logement social en haut de la pile, en échange de faveurs sexuelles. Ce qu'elle finit par accepter. Quelle est la relation de pouvoir qui s'exerce ici? C'est celle du statut social, celle de l'argent en somme. C'est son statut social qui lui permet d'exercer ce genre de brutalité. Son rang lui permet en quelque sorte de légitimer et d'asseoir sa domination sexuelle. Si je viens vous voir à la sortie du carrefour du coin et que je vous dis que si vous me sucez, je veux bien porter vos courses jusqu'à chez vous, il n'y a aucune chance que vous acceptiez, car je n'exerce sur vous aucun pouvoir, il n'y a pas de domination structurelle qui rentre en jeu. Alors oui, je pourrais toujours vous forcer physiquement à le faire, ce qui serait plus ou moins facile selon la taille que je fais et la force que je possède. Mais là, on est plus sur les lois de la nature que sur une domination sociologique. Si un homme plus grand et plus fort que moi décide de me péter la gueule, je ne pourrai rien y faire. Il agira contre ma volonté et son statut social n'aura rien à voir là-dedans. Je pourrais être milliardaire et lui smicard, les structures de domination sociale ne s'appliquent pas ici. Sauf si évidemment j'essaye de le soudoyer. C'est pour ça que pour moi le privilège masculin me semble discutable, car il n'est pas le fait du masculin. On a d'ailleurs pu constater que certaines femmes en situation de pouvoir économique ou social ont pu parfois recourir aussi à ce genre de brutalité. Cependant, on peut voir dans ce que je viens de dire la preuve du privilège masculin, puisque le patriarcat fait en sorte de propulser majoritairement des hommes en situation de pouvoir. Sauf qu'il s'agit d'hommes bourgeois, la quasi-totalité du temps, et les rares femmes accédant au poste de pouvoir sont généralement elles aussi issues du milieu bourgeois. Pour moi, le privilège octroyé par le milieu dont on est issu reste bien supérieur à celui de notre sexe. Sauf que, même si l'argumentaire que je viens de dérouler est valide,
Je minimise tout de même certaines inégalités hommes-femmes dans la vie de tous les jours. Pas de harcèlement de rue pour moi, pas de drague lourde ou de remarques déplacées, je risque beaucoup moins de me faire insulter à cause de ma tenue, et mes chances de me faire violer par quelqu'un de mon entourage ou par un chauffeur Uber sont nettement plus faibles. Tout ça constitue le privilège masculin, ou le handicap féminin si on retourne le propos. Je constate que rien qu'en ayant dit ça, il y a pourtant quelque chose au fond de moi qui me chiffonne, quelque chose d'irrationnel qui lutte contre cette idée que, par défaut, les hommes sont privilégiés. Une partie de moi refuse de l'admettre et je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que déjà, quand l'argument du privilège masculin m'est donné, il m'est souvent présenté sous la forme de « vous les hommes vous pouvez ou vous faites ». Et ça m'emmerde, car ça m'associe avec tout un tas d'autres personnes dont je désapprouve l'attitude. Et plus globalement, je n'ai pas demandé à avoir ces privilèges, et je n'ai pas l'impression de les avoir, car je ne les utilise pas à proprement parler. Ils sont indirects. Ils me permettent juste de moins subir de violence ou de pression au quotidien. Ils sont invisibles en quelque sorte. Du coup, quand cet argument m'est exposé, j'ai toujours le réflexe absurde de me braquer, comme si on allait m'enlever quelque chose que j'ignorais avoir. Pour prendre une métaphore pourrie, c'est comme si j'apprenais un jour qu'on allait m'enlever une carte qui me permet d'avoir 10% de réduction sur tous mes achats, alors que j'ignorais que je la possédais. J'aurais envie d'en profiter avant qu'on me la retire, alors que pourtant, je ne m'en suis jamais servi. Eh bien là, c'est pareil, il y a une part de moi qui a envie de profiter de mon statut privilégié d'homme avant que ça s'arrête. Sauf qu'évidemment, je suis bien incapable de profiter de ces privilèges activement, car cela signifierait être néfaste auprès des femmes. Je vais pas me mettre à faire des remarques aux femmes dans la rue juste parce que je peux le faire, ça serait stupide. Mais, en toute honnêteté, une part de moi aurait aimé jouir de ces privilèges, dont je n'avais pas conscience et dont j'ignorais même l'existence. Un peu comme si je découvrais que j'avais un super pouvoir que je n'avais pas le droit d'utiliser. Il y a presque une frustration malsaine de me dire que si j'avais été élevé autrement, moins respectueux, j'aurais pu traiter un peu les autres comme de la merde. Je pense que cette frustration est liée à la deuxième raison. Je ne suis pas un privilégié de la vie. Alors évidemment, ça fait un peu Calimero, mais j'en ai quand même pas mal chié, surtout pendant mon enfance. En plus d'avoir été battu, insulté et dénigré par ma mère pendant plusieurs années, j'ai connu le drame de beaucoup de femmes. Je sais ce que c'est que d'être abusé sexuellement par un homme. Je l'ai même vécu 2 fois. Alors oui, je sais qu'il y a toujours pire ailleurs et que nous autres occidentaux sommes des privilégiés, ce qui m'a souvent aidé à relativiser. Mais reste qu'on se fait une idée de la qualité de sa vie en fonction de la vie de ceux qui nous entourent, et clairement j'avais de quoi complexer. J'ai subi des brutalités terribles de ma mère et de mon père, d'un homme et d'une femme. J'ai subi beaucoup de domination dans ma vie, probablement plus que beaucoup de femmes d'ailleurs. C'est pour ça que quand je suis associé au privilège masculin, j'ai toujours envie de bondir et de balancer des phrases bidons comme « moi j'ai vraiment souffert » ou je ne sais quelle autre ineptie. Je suis victime malgré moi du concept que je trouve pourtant abject, qui est celui de la compétition victimaire. C'est pour ça qu'une partie de moi aimerait profiter de ce privilège, de cette domination masculine, par pure vengeance, par pur égoïsme. J'éprouve parfois un profond sentiment d'injustice quand je vois à quel point tant de choses sont faites ou au moins dites contre les violences faites aux femmes. Une colère sourde bouillonne en moi et l'envie de crier « Et les violences faites aux gosses, putain ! Quand est-ce qu'on en parle ?» J'ai bien conscience que les deux combats ne sont pas incompatibles et qu'ils pourraient même marcher main dans la main. Mais rien n'y fait, la rancœur est trop tenace, la colère est encore trop présente. À chaque fois, l'émotionnel prend le pas sur le rationnel. L'enfant en moi ressort et demande « Et moi ? Quand est-ce qu'on parlera de mes problèmes à moi ?» La vérité, c'est que je suis juste trop envieux, trop égoïste et encore trop en colère pour prêter main forte à la cause féministe. Je n'ai aucune bonne raison de ne pas l'être, mais j'en suis pour l'instant incapable, et je ne mérite tout simplement pas cette étiquette, et prétendre le contraire serait mentir. Pour terminer, j'aimerais adresser un mot à mes amis féministes. Bon courage dans votre combat, il est noble et essentiel, mais il se fera sans moi, car j'ai d'autres combats à mener, à commencer par le combat contre moi-même. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé, il était encore assez perso, en mode autothérapie, mais voilà, ça me fait du bien. Et puis, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Je sais qu'il y a des mecs qui ont aussi un petit peu ce rapport ambigu au féminisme et sur la question des privilèges notamment. Et bien sûr, le but n'était pas de dire que le féminisme a besoin de moi ou quoi que ce soit, hein. Vous vous débrouillez très bien sans moi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, journée, selon quand vous écoutez ça, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.